femmes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les prédictions et les énergies des Gémeaux pour août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que certains d'entre vous ont pu profiter du soleil, parce que ici c'était la pluie, du froid. Bon, alors comme pour nos amis les béliers et les taureaux, pour les énergies, j'utilise l'oracle du voyageur sacré, The Dark Light Being, l'oracle du monde. Pour le côté prédictif, le tarot de la magie verte, le tarot Magic Luna. Et pour le sentimental, l'oracle Power of Love. Allez, c'est parti. Vous allez découvrir le trésor. On voit un joli dragon qui protège. Voilà, je vais mettre comme ça pour pas que vous voyez la lumière. Bref. Alors, pour moi, ce mois d'août, après une période d'obstacles et de difficultés, tu vas reprendre confiance en toi. Tu vois une situation d'un autre angle, d'un nouvel œil. Tu prends conscience de la richesse intérieure que tu possèdes en toi. Cette carte aussi nous dit que c'est une période d'abondance qui arrive, de prospérité, de générosité qui arrive. C'est quelque chose pour moi que ça faisait longtemps que tu attendais, que tu n'y croyais plus. Mais ce mois-ci, ça arrive. On va voir la suite. La consultante, on voit bien que c'est toi qui es impacté par cette situation. C'est toi qui vas reprendre confiance en toi, qui va aller de l'avant. Mais aussi, cette carte peut nous indiquer que c'est une femme de ton entourage. Ça peut être ta maman, ta grand-mère, ta sœur, une cousine, une amie, une collègue de travail. D'accord? Bah écoutez, mes Gémeaux, c'est déjà de bonnes énergies. Avec l'oracle du monde, ah bah, voilà, la libération. Avec la libération, on voit que tu brises les chaînes pour avancer, que tu laisses toutes ces difficultés, tous ces obstacles avec le boulet derrière toi. Tu avances. On voit que, oui, effectivement, avec mon intuition et mes ressentis que je ressens, c'est comme si tu avais une boule, tu sais, au milieu du sternum, une boule de stress. Et là, cette boule, elle va partir. Tu vas te sentir libérée, plus sereine. Tu retrouves la confiance en toi. Et je sais que nous, parce que moi aussi je suis Gémeaux, parfois notre mental nous joue beaucoup de tours. C'est vrai que parfois on doute, on a des incertitudes. Et c'est vrai que dans certaines situations, pas dans toutes, hein, bien évidemment, malheureusement c'est nous qui nous bloquons aussi. Voilà. C'est vrai, moi je sais que des fois... Bref, je suis pas là pour parler de moi. Alors, avec le tarot, nous avons l'as de baguette, le roi de calice et le 7 d'atamé. Donc, l'as de bâton, le roi de coupe et le 7 d'atamé. Avec l'as de bâton ou de baguette, eh bien, il y a du renouveau. C'est de nouvelles idées, une nouvelle passion, un nouveau projet qui arrive. Si ça concerne effectivement le travail, pourquoi pas un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle association. Mais on voit que cette libération permet d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui arrivent à toi. De bonnes nouvelles, pourquoi pas avec ce petit oiseau. C'est la nouveauté, la libération, la nouveauté, tout va bien. Et pourquoi? Parce que tu maîtrises tes émotions, tu reprends confiance en toi. Tu te sens plus légère, plus sereine. Bon, bah là, le monsieur, il mange. Je ne sais pas s'il va se retrouver un peu plus léger. Bref. Humour de à 2 balles. Voilà. Non, mais des fois, j'en peux plus de moi-même. Bref. Voilà. Tu es dans la maîtrise des émotions. Tu as de nouvelles idées. Tu prends confiance en toi. C'est super. Et pourquoi? Parce que tu as persévéré avec le 7 d'épée. Tu n'as rien lâché. Tu t'es libéré et tu laisses de côté ce qui ne va plus. Tu reprends le pouvoir. The power.
très très bien. Et avec, puisque le 7 d'Atame, c'est aussi les épées, tu te libères d'un mental. Tu vas de l'avant. C'est très très bien. Très très beau. J'adore. J'adore les tirages comme ça, où on se libère, où un poids... parce que c'est vrai que des fois dans la vie, c'est pas très évident. C'est bon, nous avons le battleur, le jugement et le monde. 3 arcanes majeures. Avec le battleur, effectivement, on te dit que tu as tous les outils en main. Tu vois. Tu es maître de la situation. Tu te rends compte que il est temps de sauter le pas, de te dire, bon bah ça y est, j'ai retrouvé confiance en moi, je me sens mieux, je vais tout péter. J'avance, youhou. Tu passes à l'acte. Et avec le battleur, on voit qu'il y aura une communication plus fluide. Ça change la donne. Effectivement, tu retrouves un équilibre. La justice divine. Mais si jamais tu es dans un jugement où tu attends une réponse, par exemple d'un avocat, d'une affaire qui est en justice, la réponse sera très positive. Et peut-être que c'est ça aussi qui te permettait de ne pas avancer, de bloquer parce que tu attendais des choses, un jugement, et ça sera très très favorable. N'en doute pas, ça sera que du positif. Hein. Et tant mieux, je suis très contente pour vous si cela arrive. C'est vraiment top. Et avec le monde, on te dit, tout ça, tu arrives à un accomplissement. Tu avances, il y a du changement. C'est la gloire, le bonheur. Tu avances dans le bon sens du terme, dans la joie, dans le bonheur, quoi. C'est très très bien. Vraiment, moi j'adore. Et en plus, 3 arcanes majeures, donc ça veut dire que oui, c'est que du positif. C'est très très concluant, quoi. C'est extrêmement positif. Super. Donc, avec le Power of Love, on a la stabilité, la sincérité, la solitude, le mensonge et la distance géographique. Je recadre bien. Voilà. Je vais relever. Voilà. On va faire comme ça. Alors, au côté sentimental... Après une remise en question, moi j'ai l'impression que tu prends conscience que pour retrouver une stabilité, pour être plus sincère avec toi, il faut que tu t'éloignes des faux semblants avec le mensonge, de tout ce qui est trahison. Il faut que tu prennes une distance avec ça. En fait, t'en veux plus dans ta vie. Effectivement, avec le tirage qu'on a eu précédemment, tu as de nouvelles idées, tu reprends confiance en toi. Effectivement, que tu n'as plus envie de souffrir, de te sentir seul, voilà, des mensonges, des trahisons, c'est bon au bout d'un moment. Pour les couples, tu fais tomber les masques et tu prends conscience qu'il est temps d'arrêter de se mentir à soi-même, que malgré qu'il y ait une stabilité, beaucoup de sincérité dans votre couple, il y a des choses qui ne vont plus. Peut-être qu'il y a eu des mensonges, la trahison, la tromperie. Et tu as envie de t'éloigner de tout ça pendant un moment. Tu as envie de prendre du temps pour toi, de te retrouver seul, de réfléchir, de mettre les choses à plat, de dire qu'est-ce qui va pas, est-ce que je lui pardonne, est-ce que je lui pardonne pas. Ouais, peut-être qu'avec la sincérité, il t'a avoué récemment qu'il ou elle, ou toi, pourquoi pas, hein, il y a eu un écart de conduite. À voir, vous me direz si ça vous parle. Pour les célibataires, malgré que tu peux te sentir seul, tu prends conscience que ouais, t'es stable dans ta vie, ça te convient. Parce que t'as plus envie de relations où il y a des mensonges, où il y a une distance géographique, où t'as été beaucoup trahi, trompé. T'as plus envie de tout ça. Oui, t'as envie de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, tu sais pas trop. T'as plus envie de profiter de la vie,
d'être seul avec toi-même, de réfléchir. Et ce qui est tout à fait compréhensif, je suis comme vous. Au bout d'un moment, hein, les relations là, ou même que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est un peu fatigant. Pour les triangulaires. Pour les triangulaires, pour moi, cette situation où tu vis dans le mensonge, hein, puisque tu es la tierce personne, voilà, ben, ça commence un petit peu à te peser. Pourtant, même si ton autre voilà, est sincère, vous avez une petite stabilité dans votre histoire, ben, ça commence un petit peu à te gonfler. T'en as marre d'être cette personne, voilà, qui vit dans le mensonge, quoi. Et durant ce mois d'août, ben, tu vas aussi prendre un peu de temps pour toi, un peu de distance avec tout ça, peut-être, voilà, remettre en question cette histoire. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça vaut pas le coup de continuer? Est-ce que je vais supporter encore longtemps d'être dans cette situation? Voilà. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de remises en question, puisqu'on se libère, enfin on se libère, oui, parce que je suis Gémeaux aussi, d'une situation qui était lourde, des fardeaux, des difficultés, donc et on va vers un accomplissement et une libération totale. Donc voilà, mes chers amis zéro. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me laisser des messages, hein, pour savoir si je tape dans le juste ou pas, pour m'améliorer. Hein. Et puis, eh bien, je vous souhaite un bon mois d'août. Et je vous dis à bientôt, mes belles âmes. Bye bye.